Arrêtez de juger les autres pour rien. De parler derrière le dos des gens, je trouve ça juste horrible. En fait, vous faites du mal à la personne d'en face et vous faites du mal à vous-même en même temps. Tout ce qui se passe dans votre vie, ça vient de vous. C'est de votre propre faute à vous. Mets des œillères et va là où t'as envie d'aller. On est tous différents, c'est ce qui fait la beauté de cette planète. Reste comme t'es. En fait, je suis qui pour juger? Je suis personne. Vivez, riez, mais ne jugez pas pour juger. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le son est bon. Je pense que oui. On va pouvoir démarrer The Bee. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast que j'intitule En long, en large et en travers. J'espère que ça va la mif, j'espère que ça va les gars. Putain, aujourd'hui qu'est-ce que je suis content de vous retrouver, ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré et déjà tout d'abord désolé. Désolé parce que si certains se sont aperçus d'une chose, c'est que je fais toujours en sorte de sortir un solo, une interview. Un solo, une interview, un solo, bref. C'est très compliqué, surtout en ce moment, je trouve, de trouver quelqu'un, en fait, pour faire une interview, tout simplement. J'ai trouvé des gens, il y a du lourd qui arrive très prochainement, donc restez branchés, vraiment, parce que vraiment, il va y avoir des choses très intéressantes qui vont arriver sur ce podcast. Mais, normalement, cette semaine, ça devait être une interview, waouh, qui devait arriver. Mais finalement, ça s'est pas fait. Voilà, c'est les imprévus de la vie qui fait que j'ai hésité à ne rien vous publier et vous publier que quelque chose une semaine plus tard, parce que je fais en sorte d'en sortir un toutes les 2 semaines. Sauf que j'ai dit, mec, en plus il faut que tu t'entraînes à parler. Genre, tu peux pas apprendre à parler, avoir une bonne élocution, apprendre davantage de vocabulaire, etc. si tu ne fais pas l'effort d'enregistrer. Donc, désolé, c'est le 3e solo d'affilée. Peut-être qu'il y en a qui en ont marre. Je suis désolé les gars, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il y a très prochainement des interviews qui vont arriver à gogo. Donc ça va être hyper intéressant et j'ai trop hâte de vous sortir tout ça. Donc juste avant de commencer, j'espère que t'es bien installé dans ta caisse, dans ton canapé, sur tes shots, que t'es en train de courir, que je suis dans tes AirPods, tes écouteurs à fil, enfin bref, sur ton enceinte. Je sais pas où je suis actuellement, mais en tout cas, bienvenue à toi, merci de m'écouter actuellement et gros big up à toi. N'hésite pas, juste avant de commencer, à lâcher un petit 5 étoiles sur le podcast. Tu peux faire ça sur Spotify, tu peux lâcher des reviews sur, sur Apple Podcast, tout simplement. Et puis voilà, m'envoyer aussi un petit message en privé pour me dire que t'es là, que t'es présent. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la motivation par la suite. Aujourd'hui, je suis pas accompagné d'un thé. Il est actuellement 19h14 et donc 19h14, j'ai tout simplement pas eu l'idée de prendre un thé parce que vous savez très bien que sinon tu vas rien dormir de la nuit. Voilà. Bon, aujourd'hui j'ai été confronté à une situation qui, euh, qui m'a beaucoup dérangé. Et donc en fait, je savais pas du tout de quoi j'allais parler ce soir, mais finalement, je pense que c'est plutôt bien tombé aujourd'hui, car je vais tout simplement parler du jugement sur les autres. C'est un réel sujet, moi, qui me touche profondément, car en fait, le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, il m'inquiète très sincèrement. Je suis désolé si j'ai la voix un peu... J'ai pas la même voix que d'habitude, c'est parce qu'en fait je suis enrhumé, puis je suis tout pris au niveau de la gorge et du nez. Donc je suis pas le plus à l'aise actuellement, en plus j'ai eu une grosse journée là juste avant d'arriver, donc je suis un peu fatigué. Mais j'ai pris une petite douche froide là juste avant de passer devant le micro, donc ça devrait le faire. Bref, je m'égare un peu. Le jugement sur les autres. Donc comme je disais, moi, le monde dans lequel nous vivons m'inquiète particulièrement. Il y a beaucoup de raisons qui font que ce monde dans lequel nous vivons m'inquiète, mais en fait le jugement sur les autres, je pense que c'est la chose qui m'inquiète le plus. Euh, Arrêtez de juger les autres pour rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À quoi ça te sert de juger les personnes? Alors attention, il y a plusieurs manières de juger selon moi. Euh, Par exemple, si demain je suis sur un banc public avec mon cousin, ma cousine, mon meilleur pote, et qu'on se fend la poire à se foutre de la gueule de certaines personnes, c'est pas malveillant, je trouve. Même si pour certains ça va l'être, mais moi en tout cas, je classifie peut-être pas ça de juger les autres. Même si en soi c'est du jugement, on est complètement d'accord là-dessus, mais c'est rigoler. C'est pas juger les autres pour les dénigrer au point de les enterrer et de les mettre mal à l'aise, tu vois. C'est vraiment nous on se barre, on se tape des barres, pardon, on se marre, et voilà, c'est tout, tu vois.
Même si aujourd'hui, tu vois, je serais mal à l'aise à faire ça parce que j'ai trop ce truc d'aujourd'hui de respecter les choix de chacun et de même s'il y en a un qui est habillé de X ou Y manière, je rigolerai pas ou je rigolerai vite fait parce que si mon pote à côté se fend la meilleure barre de sa vie, je vais pas le laisser tout seul dans son délire. En plus de ça, moi je sais très bien que voilà, j'ai un rire me fait forcément rire. Donc voilà, il m'en faut pas beaucoup pour rire. Mais en tout cas, voilà, cette forme de jugement-là, si toi t'écoutes et t'as l'impression d'être un peu concerné par ça, non. Moi je, en tout cas, si on parle de jugement dans cet épisode-là, c'est pas forcément ce genre de jugement-là. Non. Moi, le jugement que j'aimerais parler, c'est le jugement sur les autres où c'est vraiment malveillant en fait. C'est malveillant parce que tu parles derrière le dos des gens et c'est mais juste horrible en fait. C'est horrible de parler derrière le dos des gens. Je trouve ça juste horrible. Bref, les gens, voilà. Bref, excusez-moi, là je me suis complètement entravé les pinceaux, emmêlé les pinceaux. Les gens, voilà, arrêtez de critiquer. Juste, c'est horrible de critiquer les gens. C'est horrible de juste ne pas avoir de peine à critiquer les gens derrière le dos des autres personnes. Moi, je sais que, par exemple, j'ai du mal à aujourd'hui critiquer les gens et même j'ai un peu de mal aussi à critiquer quand il faut critiquer, tu vois. Et ça, c'est un peu problématique. On va voir justement après le juste milieu qui puisse s'imposer entre les deux. Mais juste les personnes qui sont dans cette situation et qui critiquent les autres personnes, arrêtez. Arrêtez, parce qu'en fait, vous faites du mal à vous-même. En fait, vous faites du mal à la personne d'en face et vous faites du mal à vous-même en même temps. Vous comprenez pas que le fait de critiquer une personne, tu te respectes pas en fait. Tu ne te respectes pas toi-même. Tu ne respectes pas la personne d'en face et tu ne te respectes pas toi-même. En fait, si tu veux, sur le moment, ça va te faire du bien. Je dis ça parce que j'ai été dans cette phase-là et en soi, on a tous critiqué au moins une fois dans notre vie. Et vous savez, ça fait du bien. Tu sais, tu vas critiquer ton collègue de travail, ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Parce que sur le moment, ça va te faire kiffer parce que la personne, t'as de la haine contre elle, tu ne l'aimes pas, etc. Mais est-ce que c'est une réelle raison? Est-ce que c'est une réelle raison d'aller de parler derrière le dos de la personne et de la juger parce que tu ne l'aimes pas? Non. En fait, tu penses sur le moment que ça te soulage et qu'en fait tu dévoiles tout simplement ta haine contre cette personne-là, mais tout ce que tu fais, c'est te faire du mal à toi-même. Parce que indirectement, quand tu vas te regarder dans un miroir le soir, eh ben tu vas te sentir comme une merde humaine. Et il y a des personnes, ils vont pas s'en rendre compte de ça. Il y a des personnes, ils ne vont pas s'en rendre compte. Et ça, c'est triste parce que ces personnes-là, du coup, jamais elles vont avoir un déclic et jamais elles vont faire le pas en avant pour essayer de changer vis-à-vis de cela. Et ces gens-là, eh ben, c'est les gens aujourd'hui que tu retrouves à avoir une vie banale. Voilà. Et ben, il faut le dire, à un moment donné, c'est ces gens-là, ils ont une vie banale. Les gens qui vont les juger les autres, vous avez une vie banale. Et très souvent, pardon, ces gens-là qui vont constamment se plaindre, qui vont constamment dire ouais mais de toute façon c'est la faute du gouvernement, c'est machin, ouais, enfin non. En fait, stop, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de juger les autres, parce que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute du voisin de gauche, du voisin de droite, du voisin qui est devant toi, c'est de ta propre et putain de faute. C'est ta putain de faute. Donc arrêtez de juger les autres parce que ça en plus ça leur fait du mal. Parce que le problème c'est quand tu parles derrière le dos de quelqu'un, il faut savoir une chose, c'est que tout finit par se savoir un jour ou un autre. Donc si tu critiques une personne, elle le sera forcément un jour ou un autre. Voilà. Parce que tu penses que parfois autour de toi, les gens que tu penses qui vont pas répéter, etc., crois-moi que tout finit par se savoir. Donc à toi la personne qui critique les gens, fais attention autour de toi, parce que quand tu critiques, tu penses que certains c'est tes amis, mais en fait c'est tes ennemis. Et ils veulent qu'une chose, c'est t'enterrer. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est juste bien fait pour toi. C'est juste bien fait pour toi parce qu'en fait tu n'as pas à juger les autres de base. Et surtout si tu as envie de juger ces personnes-là, eh ben tu vas devant elles et tu les juges devant elles. Mais tu les juges pas derrière elles. C'est juste un manque de respect, pardon, profond. C'est vraiment un manque de respect, mais énorme, je trouve. Voilà. Je suis peut-être allé un peu fort, j'en sais rien, mais vraiment, ces personnes-là, si vous vous reconnaissez, changez de comportement tout de suite, parce que si vous êtes dans l'optique de changer, en tout cas, si vous êtes dans l'optique que vous voulez réussir dans la vie, eh ben, changez déjà ça. Parce que franchement, honnêtement, jugez les autres, mais vous allez vraiment pas aller loin dans la vie, quoi. Parce que si vous jugez les autres, c'est que, en fait, de votre côté à vous, ça va pas. Dans votre vie, ça va pas. C'est qu'en fait, vous envoyez toute votre haine contre quelqu'un, contre tous les éléments de la vie. C'est la faute d'un tel, c'est machin, le truc, le machin. Et quand je dis juger les autres, ça peut être aussi juger le gouvernement, ça va être aussi juger un tas de choses. Mais juste, en fait,
tout ce qui se passe dans votre vie, ça vient de vous. C'est de votre propre faute à vous. Donc faites l'effort de changer sur ce point-là. En tout cas, si vous voulez avancer dans la vie. Si vous ne voulez pas avancer dans la vie, bah c'est pas grave. Continuez de faire comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, si tu écoutes des podcasts de Dev Perso, si tu écoutes mon podcast en long, en large et en travers, c'est que tu veux faire des efforts, que tu vas avancer un minimum dans la vie et que tu as un minimum conscience des choses. Donc, déjà, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, jeune personne, ou vieille personne, ou semi-vieille, si t'as la quarantaine ou cinquantaine, je vais me faire insulter par ces personnes-là. Non, vous êtes jeune, vous inquiétez pas. Si vous écoutez ce podcast-là, c'est que vous avez envie de vous améliorer, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie. Ou c'est peut-être parce que vous en avez marre d'écouter de la musique aussi. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Bref, ces gens-là, je sais que si vous m'écoutez, vous avez envie de progresser, donc faites en sorte d'arrêter de juger les gens, parce que très honnêtement, selon ça vous fait peut-être du bien, et je sais de quoi je parle, mais après vous vous sentez juste comme une merde, et peut-être que sur le moment vous allez vous dire non, mais moi ça me permet de me sentir mieux, etc. Ok, attends quelques années, et tu verras qu'en fait au final, ça ne servira strictement à rien. Moi je sais que j'ai arrêté de juger les gens à partir du moment où je me suis fait juger. Et c'est bête, tu vois, il a fallu ça pour que j'arrête de juger les gens, mais en fait je me suis dit, mec, moi j'ai jamais compris en fait les personnes qui me jugeaient à l'époque. Par exemple, à l'époque, quand j'avais une chaîne YouTube au collège, j'ai trop mal vécu cette période-là. J'ai vraiment trop mal vécu cette période-là. Un épisode sera dédié au harcèlement scolaire. Et j'ai encore des séquelles. Et il faut le dire, j'ai encore des séquelles de ça. Et il n'y a pas que ça, tu vois. J'ai été harcelé pour plein d'autres choses. J'ai été harcelé pour mon nom de famille. J'ai été harcelé pour un tas de choses. Un tas de choses. Genre le fait que tu te différencies des autres. En fait, à la fin, c'était plus du harcèlement, c'était plus tu sais, des petites critiques, des petits pics qu'on te mettait dans les dents, mais quand t'as tellement été critiqué, quand t'as été jeune, qu'en fait, la moindre chose qu'on te dit, tu le prends mal. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur moi-même, et c'est quelque chose ce dont je suis bien arrivé à faire, donc je suis plutôt content. Mais c'est vrai que quand tu prends une petite critique ou deux et que t'as eu l'habitude d'être harcelé à l'époque, etc., bah c'est pas facile. Et en fait, tu te dis que c'est là que tu prends trop les choses à cœur, et que bah, c'est comme ça généralement que tu te renfermes sur toi-même. Donc voilà, moi il a fallu que je sois critiqué, que j'ai eu cette période d'harcèlement scolaire, que j'ai eu cette période bah, où en fait tout simplement j'ai eu l'impression que tout était contre moi et surtout que j'ai toujours eu l'impression de passer un peu pour un débile, tu vois, aux yeux de certains. Et toujours à l'heure actuelle, tu vois. Je sais très bien qu'aux yeux de certains, je suis un gros débile à faire tout ça, là, à parler devant un micro, essayer d'aider les gens, essayer de aussi m'aider moi-même, parce que parler comme ça, en fait, c'est un journal intime audio en fait, donc et je sais très bien qu'il y en a certains qui pensent que je suis un gros débile, et ben vous savez quoi déjà les gens qui pensent ça, mais genre allez bien vous faire foutre, quittez ce podcast de suite, et j'en ai rien à branler, voilà. Ça fait peut-être beaucoup de mots vulgaires d'affilée, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à faire. Parce qu'aujourd'hui je sais ce que je veux, et que malgré qu'il y en a certains qui vont me dire des choses, ça va peut-être me faire un pincement au cœur parce qu'on est tous humains, il faut arrêter de croire qu'on est un bouclier humain, malgré que certains vont laisser percevoir ce sentiment-là. Mais moi, en tout cas, j'en ai strictement rien à faire. Parce que tant que tu aimes ce que tu fais et tant que tu sais ce que tu fais, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Voilà, donc pour ceux qui critiquent, eh ben, c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, même si vous avez la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, c'est que peut-être que vous n'êtes jamais fait critiquer avant. Peut-être que moi, si je me serais jamais fait critiquer avant, peut-être que j'aurais été dans ce tempérament-là jusqu'à peut-être je sais pas quel âge, tu vois. Et j'aurais peut-être sûrement jamais fait de podcast à essayer d'aider les gens à aller mieux, tu vois. Peut-être, c'est possible. En tout cas, les gens qui n'ont pas eu ce déclic-là tout de suite, eh ben, j'espère que vous l'aurez en partie grâce à ce podcast. Et juste arrêtez de juger les gens parce que vous vous sentirez beaucoup mieux à la suite de ça. Vous sentirez moins cette pulsion, parce qu'on peut appeler ça une pulsion, vous sentirez moins cette pulsion de tout simplement critiquer les gens H24. C'est tout. Maintenant, je voudrais aborder tout simplement les personnes qui sont victimes de ça. Et je sais très bien qu'il y en a qui vont se sentir concernés ici. Si vous sentez que vous êtes jugé, si vous sentez qu'on vous juge derrière votre dos, n'ayez pas peur d'aller vers ces personnes-là et de leur dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et si vous avez quelque chose à dire, mais dites-le moi. Dites-le moi. Mais arrêtez de le dire derrière mon dos. Et vous verrez que ces gens-là, généralement, ils vont se sentir très cons sûrement, parce qu'ils vont pas s'attendre à ça, tu vois. Sauf si tu tombes vraiment sur le plus gros enfoiré de la Terre, et qui va dire, ouais, bah écoute, on te juge et tout. Je pense pas, très honnêtement, parce que les gens, s'ils te perdent derrière ton dos, c'est qu'ils osent tout simplement pas te dire les choses en face. Donc, pour les gens qui sont victimes de ça, n'ayez pas peur d'aller vers l'agresseur, même si je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, étant harcelé au collège, j'ai jamais osé aller vers l'agresseur. Mais bien sûr, mais
aujourd'hui, si t'es plus âgé, si t'es même pas au collège, ou si t'es au collège, je sais que c'est pas facile. Si t'es au lycée, je sais que c'est pas facile. Mais si t'es majeur, je te dirais, mec, allez, porte tes couilles un peu, tu vois. Mec, meuf, hein, encore une fois, on est d'accord que ça concerne les deux. Donc, moi, je te dirais d'aller vers l'agresseur et lui dire, écoute. Et toi, ça te fera prendre davantage confiance en toi, tu vois, donc c'est bien. Va voir cet agresseur et tu lui dis, en fait, tout simplement, c'est quoi ton problème. Je te demande pas de te taper, hein, parce que si demain, quand tu viens taper à la récré, à la récréation, ou que tu viens à taper dans la rue, que tu vas chez les keufs, et que tu m'envoies un message comme quoi tu t'es battu, je vais me sentir responsable. Donc, ne va pas taper la personne, mais verbalement parlant, essaye d'être fort et essaye de faire comprendre à la personne que c'est pas bien ce qu'elle fait, en fait, tout simplement. Et des fois, peut-être juste de remettre les points sur les i avec cette personne-là, peut-être que vous allez bien vous entendre au final, tu vois. Peut-être que cette personne qui te critiquait, entre guillemets, au fond, et c'est souvent le cas, te connaissait pas assez, et donc elle va peut-être lier les liens avec toi. Il y a peut-être une amitié qui va se créer. On ne sait pas de quoi la vie est faite, tu vois. Et donc, c'est peut-être une bonne chose que tu ailles vers l'agresseur et te dire ce que tu en penses. Si dans le cas contraire, tu sais pas ce qu'il faut faire, en tout cas, tu veux pas aller vers l'agresseur, eh ben, j'ai envie de te dire, et ça forgera davantage ton mental, c'est n'écoute pas ces personnes. Mets des œillères et va là où tu as envie d'aller. Même si aujourd'hui, même t'as pas spécialement d'objectif et tu te fais juger, même sur ton physique, sur ton comportement, sur ta manière de parler, sur ta manière de travailler, sur juste fais barrière à tout ça. Genre, il n'y a pas besoin en fait d'avoir un physique, il n'y a pas besoin d'avoir un style vestimentaire, il n'y a pas besoin d'avoir un style de travail, il n'y a pas besoin d'avoir un certain lifestyle pour vivre. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je comprends pas le jugement. C'est pour ça que moi, il y a des gens, s'ils vont arriver en tongs, qui vont arriver en shorts, qui vont être habillés n'importe nawak, bah en fait, je m'en branle, je vais pas les juger ces gens-là, parce qu'en fait, au fond, je vais les regarder et je vais les comprendre. C'est trop bizarre comme sensation, mais en gros, je vais les regarder et je vais me dire, bah écoute, c'est leur style, ils se sentent bien comme ça, et ben écoute, vas-y, mais reste habillé comme ça. Mec, vas-y, viens en crocs, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, reste comme t'es. Je vais pas te juger parce que t'es habillé de telle ou telle manière. En fait, je suis qui pour te juger? Je suis personne. Et personne n'est personne. Enfin, personne n'est quelqu'un, je veux dire. Personne n'est quelqu'un sur cette planète. On est tous personnes, d'accord? On n'a rien à dire. Que t'aies 1 million d'euros sur ton compte en banque ou que t'aies 1 euro, que t'aies tel ou tel bien matériel, immatériel, que t'aies tel parent riche, pas riche, que t'aies telle chose, tel pain, bref. Je sais pas pourquoi j'ai mis sur tous les sujets de l'argent, parce que souvent les gens qui ont de l'argent, la plupart sont hautains, malheureusement. Il faut arrêter de juger les gens. Voilà. On n'est personne pour juger les gens. On est personne pour juger personne. Voilà, tout simplement. Je suis désolé ce soir, enfin j'ai un peu de mal là, je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir, donc si je bafoue, je suis désolé. Je suis en train de finir mon verre d'eau, ça me fait chier. Et j'ai une flemme d'aller me lever pour aller me le remplir, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc voilà, bon bref, là je me suis un petit peu excentré du sujet. De base, je parlais de ceux qui étaient victimes des critiques et du jugement. Faites barrière à tout ça, et en fait ça renforcera votre mental, en fait c'est aussi simple que ça. Même si pour le moment c'est compliqué, en fait c'est comme tout, au départ ça sera compliqué, il va falloir démarrer la machine de je mets des boucliers pour, et c'est la même chose d'ailleurs pour les personnes qui critiquent, au départ il va falloir mettre la machine pour arrêter de critiquer les gens, et ben pour ceux qui vont mettre un bouclier, c'est de créer un bouclier pour arrêter de accepter le jugement de toutes les personnes, au départ ça va prendre du temps, faut voir ça comme un train à vapeur qui au départ galère à avancer, mais une fois qu'il est lancé, bah il est lancé et tu peux plus l'arrêter. Bah c'est la même chose pardon avec ça. Il faut tout simplement se créer une carapace. Voilà, se créer une carapace de bonnes habitudes et tout simplement une carapace d'une personne qui veut devenir tout simplement une personne bien. Voilà, tout simplement. Il faut que j'arrête de dire tout simplement parce que c'est pas simple la vie les gars, ok? C'est pas simple. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui sont victimes, faites en sorte de mettre des œillères. C'est hyper important. En fait, il y a un souci dans tout ça, c'est que peut-être que toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans aucune des deux situations. Alors peut-être que t'es déjà une personne qui ne critique pas, et alors dans ce cas, on va dire que c'est la troisième situation. Et dans ce cas, si t'es comme ça, poursuis quand même ce podcast, cet épisode de podcast, pardon, parce que ça te servira toujours. Et du coup, la quatrième situation qui n'a pas été citée, et c'est peut-être cette situation-là dans laquelle tu es actuellement, c'est celle où, bah, t'es ni la personne qui critique, t'es ni victime de quoi que ce soit, tu n'es pas la personne qui critique pas. On va dire que t'es un juste milieu. Et le souci du juste milieu, tu sais pas trop ce que t'es, et moi j'ai envie de te dire, si tu sais pas trop ce que t'es, à mon avis, c'est que t'as des fréquentations qui sont pas super bonnes. Je m'explique. Quand tu fréquentes des personnes, par exemple, tes collègues de travail, généralement c'est tes collègues de travail avec qui t'es le plus souvent.
mais ça peut être ton entourage en général. Parfois, tu ne vas pas t'en apercevoir, mais inconsciemment, tu vas adopter le même comportement que ces personnes-là. Et ces personnes-là, si elles sont négatives, si elles critiquent les gens, tu vas devenir comme ça, mais sans t'en apercevoir. Et ça, c'est le côté invisible du jugement sur les autres. C'est le côté invisible, en fait, c'est l'inconscient. Enfin, je suis inconscient, c'est-à-dire je suis inconscient par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc ça peut être autant ça que du côté victime, tu vois. Ça peut être, tu peux aussi fréquenter des gens qui sont victimes de quelque chose, qui s'en rendent même pas compte, et toi, tu vas par exemple voir la personne en face se faire critiquer qui va rien dire, et ben toi tu vas adopter le même comportement. Essayez de créer votre propre comportement. Le mieux, ça serait de copier-coller le comportement d'une personne qui est bien, qui ne juge pas les gens. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il y en a tellement peu que je pense que c'est à vous de créer votre propre comportement. Mais juste ne vous faites pas avoir par ce côté inconscient de j'adopte le comportement des agresseurs et j'adopte le comportement d'une victime. Voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais le poison invisible. Vous n'avez pas de comportement de tempérament de base et vous vous faites embarquer dans le pétrin, vous faites embarquer dans un gouffre dans lequel vous allez avoir du mal à sortir, tout ça parce que vous fréquentez des mauvaises personnes. Donc faites attention à ça, c'est hyper important de créer votre propre comportement. On est des humains, on est tous différents, c'est ce qui fait la beauté de cette planète. Donc fais en sorte d'être toi-même. Et pour être toi-même, ben, il faut créer ton propre comportement, bosser sur toi-même pour savoir qui tu es réellement et le jour où tu... Et moi, c'est pas mon stade encore, et je pense qu'il faut des années, ou peut-être même une vie, pour, pour être la personne que tu es réellement. Donc fais en sorte de te connaître réellement pour adopter des comportements qui sont et qui correspondent, pardon, à tes valeurs. Voilà, donc si tu t'es reconnu dans tout ça, moi ce que je t'invite à faire, c'est éloigne-toi des personnes qui sont négatives. Éloigne-toi des personnes négatives parce qu'en fait, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta vie, et dans ton futur, tu le regretteras. Vraiment, c'est aberrant vraiment d'adopter des comportements comme ça. Donc éloigne-toi au maximum des personnes toxiques, éloigne-toi au maximum des personnes qui jugent, et hésite pas même à leur faire une réflexion à ces personnes-là, parce que tu peux être ami avec une personne qui juge constamment, et essaie de lui remettre de le remettre à sa place, cet ami-là, parce que s'il voit que son meilleur ami ou son ami, qui est toi du coup, si c'est toi qui va dire à ton ami, mec, calme-toi par contre, arrête de juger, peut-être qu'il se remettra en question, tu vois, c'est important. Je te dis pas de t'éloigner de ton ami dès qu'il critique, t'es en mode, ah, allez, c'est bon, lui, alors que tu sais, ça fait 5 6 ans que tu le connais, c'est peut-être quelque chose qui t'a toujours dérangé au fond, donc peut-être commence à lui en parler, parce que même lui, tu vois, il se fait du mal, et je pense pas que t'as envie de voir ton ami, en fait, partir dans le déni total dans sa vie. Donc essaye de lui en parler, et si tu vois que bah, ça t'impacte réellement, et que cette personne-là n'est pas prête à changer, eh ben, éloigne-toi, éloigne-toi. Ne te donne pas le choix de t'éloigner. Parce que sur le moment, ça va faire mal. De toute façon, perdre des amis, hein, enfin des amis entre guillemets, généralement quand on perd des gens, c'est au fond, c'est pas des amis. Je sais que sur le moment, ça peut faire mal de s'éloigner de cette personne-là, mais si c'est vraiment toxique pour toi et que ça te dérange, et que cette personne-là n'est pas prête à changer malgré que tu lui as demandé maintes et maintes fois de changer les choses et d'arrêter de juger les gens, et même d'arrêter de se plaindre en général, constamment, et de parler, 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 d'user de la salive constamment. Pour les victimes, faites ce que vous aimez, encore une fois, mettez des œillères, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. En fait, des fois, j'ai un peu l'impression de me répéter dans les épisodes, mais c'est vrai qu'en fait, on part d'une branche, et généralement, elle rejoint, en fait, on va dire, le tronc d'arbre du développement personnel. Non, pas le tronc d'arbre du dev perso, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattachées aux mêmes choses, du faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis fier de vous dire ça auprès d'un micro et qu'il y ait des dizaines, des vingtaines, une trentaine de personnes qui écoutent ça. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Et moi, je suis fier à l'heure actuelle, je suis fier de moi et je le dis, d'adopter ce type de mentalité-là, de ne pas juger les gens. Parce que vous pouvez pas savoir, même moi, comme je me sens bien vis-à-vis de moi-même, de ne pas juger. Et demain, il y a un mec qui peut arriver au boulot avec des pantoufles et je le jugerai pas. Je sais très bien que il y a des gens un peu plus moqueurs qui vont rigoler, etc. Et il suffit que ce soit mes collègues de travail avec qui je m'entends bien, forcément, encore une fois, que je vais rigoler. Mais il faut pas que ça vienne de toi, encore une fois. Et si c'est rigoler et si ça va pas au-delà de ça, si c'est pas derrière à dire ouais non mais lui c'est sûr c'est un SDF, ouais vas-y lui c'est sûr c'est une dope, c'est une merde, non mais regarde l'autre il en pantoufle, il fait de la peine, ça pour moi ça fait profondément mal et ça pour moi c'est du jugement qui résulte, qui reflète tout simplement le manque de respect, c'est de l'irrespect total. Juste essayer de jauger, je dis pas qu'il faut arrêter de rire dans la vie, bien au contraire, riez, c'est la joie de vivre en fait qui fait que tu vis à l'heure actuelle, c'est vivez, riez, mais ne jugez pas pour juger. Waouh, je crois que c'est le mot de la fin, les gars. Je suis éclaté. Vous savez que là, je suis mort. J'ai les yeux qui se plissent.
Vraiment, j'ai les yeux qui se plissent, les gars. Je suis un peu mort. Là, franchement, je vais vous dire, je suis un peu mort. J'hésite même très honnêtement à publier ce podcast, cet épisode de podcast, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir été bon du tout. C'est pas du tout vendeur de dire ça, mais voilà, hein, autant être franc avec vous dès le départ. Mais bon, je me dis qu'il y en aura des centaines d'épisodes. Moi, je le sais, parce que je vais perdurer sur le long terme. Donc, c'est un exercice de parler, et je me dis une chose, c'est que certes, là, je suis crevé, c'était peut-être pas le meilleur moment pour tourner, mais c'est tourné, c'est fait, et surtout, je pense que toi qui es derrière tes écouteurs, ou derrière ta radio, ou derrière ton enceinte, derrière le haut-parleur de ton téléphone, peut-être que tu as même pas remarqué, que tu as bien accroché, que tu as kiffé, donc j'espère que c'est le cas, n'hésite pas à me faire un commentaire là-dessus. Mais voilà. J'espère que ça va, vous, en tout cas, hein. J'espère que ça se porte bien dans votre petite vie. Ne jugez pas les gens, ok? C'est pas bien. Ne jugez pas les gens, les gars. Ouah, je suis à deux doigts de m'endormir, les mecs. Je suis à deux doigts de m'endormir. Ok, qu'est-ce que je peux apporter en valeur ajoutée là, avant que vraiment je vous ennuie et que vous vous dites putain, mais il me casse les couilles, là, il me fait gaspiller mon temps. Surtout que, ouais, là j'ai clairement l'impression de vous faire gaspiller votre temps. Soyez vous-même, arrêtez de juger les autres. Sortez en t-shirt, en tongs, en short, traversez les rues en débardeur l'hiver et mettez des œillères et faites en sorte de vous en battre les couilles quand vous entendez que quelqu'un va potentiellement juger parce que vous sentez que vous allez faire quelque chose qui n'est pas commun par rapport aux autres, et ben vous en battez les couilles. Faites genre limite, vous mettez des boules caisses artificielles dans vos oreilles et faites genre vous n'entendez rien et en fait juste et dites-vous juste une chose. Et moi c'est ce que je me dis. Parce qu'à l'heure actuelle, j'aurais arrêté beaucoup de choses si je m'étais arrêté au jugement que je m'étais pris au cours de ces dernières années. C'est on s'en bat les couilles et ceux qui me critiquent, vous avez une vie de merde. C'est- Ouais, bah écoute, chacun sa manière, hein. Mais moi en tout cas, c'est ce que je me dis. Et au fond, c'est vrai parce que les gens qui critiquent constamment, pour moi, ils ont clairement une vie de merde, ils ont pas de vie. Et généralement, ça te réconforte dans l'idée de fais ce que tu as envie de faire parce que ces gens-là, ils vont pas aller plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Bon courage à ceux qui se font juger, encore une fois, je sais que c'est pas facile. Et si par exemple toi actuellement t'es dans le milieu scolaire et que tu te fais harceler, bah franchement, je te donne mon plus grand soutien. Et n'hésite pas à aller en parler. Et je sais que c'est pas facile d'en parler, même à tes parents. Mais si c'est pas à tes parents, bah peut-être en parler, tu vois, au proviseur, à la CPE de ton bled. Va en parler, parce que c'est pas en disant rien que ça va aller. Je sais très bien que des fois ça mène parfois au suicide. Et si t'as des pensées suicidaires ou autres, va vite en parler à quelqu'un. Parce que ça va juste te mener à rien, d'aller te shooter au médoc, de te faire un nœud coulant, et bref, t'as capté, je vais pas te faire une démo de ce que c'est un suicide, mais il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui se donnent la mort parce qu'ils se font harceler. Et les harceleurs, après, le seul mot qu'ils auront à la bouche quand ils seront amenés à témoigner devant les flics, c'est «Mais c'était pour rigoler». Ouais, ok, connard, va. Mais mec, rigoler de quoi en fait? C'est toi qui es drôle, c'est ton comportement qui est drôle. Bon, en attendant, il y en a certains, ils en ont pas ri, tu vois. Et si c'est pas à ce point-là, et si c'est pas dans le milieu scolaire, si c'est pour par exemple, tu veux créer aujourd'hui, tu veux faire, tu veux créer des projets, tu veux quitter ton job, mais t'as peur que ta mif, elle te juge. Quand je dis ta mif, c'est la famille pour ceux qui sont un peu plus anciens. Vas-y, mec, avance, avance. C'est pas compliqué au fond. C'est juste faire le premier pas. Et il faut accepter surtout la critique. Une fois que tu as accepté la critique, généralement, c'est plus facile. Mais pour accepter la critique, généralement, il faut s'en prendre plein la gueule et accumuler, accumuler, accumuler pour qu'à un moment, tu te dises, bah en fait, c'est bon. J'ai une carapace bien assez épaisse pour que maintenant on critique et que ça ne fasse plus rien, tu vois. C'est un peu peut-être contre-productif par rapport à ce que je disais avant, parce que c'est vrai qu'avant je disais que mets des œillères dans tous les cas, même si t'as pas de bouclier de base ou tu ne crées pas une carapace. Mais en tout cas, fais en sorte de accumuler si vraiment t'as pas d'autre choix et tu verras qu'un jour tu seras surpuissant. Moi je pars du principe que, et t'écoutes tous les podcasteurs aujourd'hui, tous les youtubeurs, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie. Et je dis pas c'est parce que je suis devant un micro que j'ai été harcelé à l'époque que je vais réussir dans la vie. Non, j'ai pas dit ça. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont du succès, si tu regardes bien leur enfance, c'était une galère pas possible. Et surtout, généralement, c'était des gens qui se faisaient harceler. Eminem, je sais pas si vous avez écouté son anecdote déjà, mais en fait, ce mec-là, à ce qui paraît, il s'était fait péter la tête dans les chiottes ou qui s'était évanoui pendant des heures, ou je sais pas moi. Je sais plus c'était quoi le bail exact. Tu regardes qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce mec-là. Et j'avais entendu aussi une anecdote d'un boxeur ou un mec de MMA
qui s'était fait harceler dans le bus à l'époque, mais genre salement, tu vois. Et ce mec-là, aujourd'hui, bah, il roule dans des voitures incroyables, tu vois. Et il a croisé un de ses harceleurs en tant que SDF. Et tu sais quoi, il lui a donné une pièce, mec. Même plus qu'une pièce, peut-être un billet, je sais plus ce qu'il lui a donné, mais il lui a donné quelque chose. Mais t'imagines le niveau, le level du mec, quoi. Pour te dire à quel point il s'est créé une carapace. Le mec, il a pas de. Il est pas. J'ai perdu le terme sur le fait de d'être pas. Voilà, il n'est pas rancunier. Le mec n'est pas rancunier, quoi. Et c'est ça c'est bien, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je crois que si je croise un harceleur que j'avais à l'époque, qui est dans la merde, dans la rue, ou que je vais recroiser, même aujourd'hui, je pense que je serai pas rancunier. Et je vais faire en sorte même de créer un bon lien avec lui. Parce que je suis quelqu'un qui a un tempérament qui est très sympa. Et moi, si tout peut bien se passer avec tout le monde, bah, c'est le mieux qui puisse m'arriver, en fait. Voilà. Bon, je sais pas si je me suis un peu bifurqué. En tout cas, ça fait plaisir, j'ai un peu plus parlé. Et ça fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais. Il y avait une chose tout à l'heure que je voulais dire. Ah oui. En fait, c'est hyper rare de trouver des amis, des gens qui ne jugent pas. Les gens qui ne jugent pas, faites en sorte que ça soit vos amis. Faites en sorte que ça soit votre mentor, limite. Prenez exemple sur ces gens-là. Un mentor, c'est peut-être abusé, tu vois. Genre, un mentor, c'est vraiment le mec qui va t'apprendre la vie, mais tu peux avoir plusieurs petits mentors dans ta vie. Moi, tu vois, je prends ça comme exemple, tu vois. Moi, j'ai plein de petits mentors. Moi, je vous dis, j'ai des gens que je connais dans ma vie qui sont hyper sympas, qui sont des amours, c'est des crèmes. Et ces gens-là, bah, si vous m'écoutez, je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître. Je vous kiffe. Gros big love sur vous, je vous aime. Et ces gens-là, vraiment, vous êtes des amours. Mais faites vraiment en sorte de vous entourer de ces gens-là, je vous jure, parce qu'en fait, t'as tellement l'impression que le monde, il tourne tellement mieux avec des gens comme ça, et en fait, ça te redonne foi en l'humanité. On revient un peu avec ce que j'avais dit en début de podcast, en début d'épisode de podcast, c'est que moi, le monde, il m'inquiète un peu dans lequel nous vivons, tu vois, je veux pas faire le mec pessimiste, je suis quand même très optimiste, tu vois, par rapport à beaucoup de choses, mais le jugement envers les autres, c'est quelque chose dont je ne tolère pas, et qui m'inquiète beaucoup, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a très peu de personnes bienveillantes, et beaucoup de personnes malveillantes. Et chose que j'ai oublié de préciser aussi, qui est quand même en plein cœur du jugement et qui a fait débat sur beaucoup de plans, c'est le racisme. Le racisme, bah en fait, je suis mort. Il y a 8 minutes de ça, c'était la fin de l'épisode, et en fait, là, on est en train de parler du racisme. Bah, vous savez quoi? C'est pas grave, on est là pour discuter, ça tombe bien, c'est un podcast. Euh, Moi, je comprends pas les gens qui sont racistes, en fait. Genre, les gens qui utilisent le mot Shintok, noir, même si pour certains, ça va être pour rigoler ou autre, moi j'ai trop du mal, tu vois. J'ai vraiment du mal. Même si parfois, tu vois, à l'appartement à côté, j'ai quelqu'un qui... Bah en fait, c'est... Comment dire? J'ai des personnes qui, à côté, là, dans l'appartement, enfin, les voisins, en fait, c'est des Chinois, et ils gueulent tout le temps. Et je vais pas mentir que des fois, ça m'est arrivé de m'énerver et de me dire, putain, les Chinois qui me cassent les couilles. Tu vois, et là, il y a peut-être des gens qui vont dire, putain, c'est raciste. Mais ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu raciste sur le moment. Mais c'est parce que j'étais en colère. Je sais, ça excuse pas tout. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que quand vous faites des gaffes comme ça, à dire le shintok, le noir, le jaune, le je sais pas quoi, rattrapez-vous derrière. Rattrapez-vous. Ou vous n'êtes pas obligé de vous rattraper dans la phrase que vous êtes en train de dire, etc. Mais excusez-vous. Excusez-vous, mais pas forcément à la personne. Bah, c'est mieux à la personne d'en face. Même envers la personne que tu es en train de traiter de sale shintok ou je sais pas quoi. Mais le mieux, c'est aussi de s'excuser vis-à-vis de toi-même et te dire dans ta tête, ok, j'ai fait une erreur, je ne redirai pas ce mot-là. Et tu vas forcément le redire. T'as 80 ans d'existence en moyenne, tu vas forcément faire des gaffes. Et si tu te répètes ça tout le temps, tout le temps, il y a forcément un moment où tu vas te dire, ok, en fait, c'est bon, je le dis plus, tu vois. Moi, je sais que je fais vraiment en sorte des fois de m'engueuler moi-même et de me dire, mec, arrête! C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ça, c'est pas que par rapport au vis-à-vis d'être raciste, parce que les gens ils vont faire ouais, putain, il est tant raciste que ça. Mais non, là, je parle aussi par exemple du fait de juger les gens en général, tu vois. Sois un peu sévère envers toi-même vis-à-vis de ça, tu vois. Essaie de créer une autodiscipline vis-à-vis de toi-même. En tout cas, le racisme, moi, je ne comprends pas les gens qui sont racistes. Je pense que il y en a certains qui sont racistes parce qu'il leur est arrivé quelque chose avec des personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau qu'elles. Et après, bah écoute, tu fais comme tu veux. Tu peux accorder effectivement de la haine envers cette personne-là, ça je suis totalement d'accord. Envers cette personne-là, pardon. Je suis totalement d'accord, mais n'accorde pas de la haine envers la couleur, parce que une personne, ou deux, ou trois, ou quatre que tu as rencontrées, n'étaient pas des bonnes personnes. Parce que pour moi, que des personnes soient noires, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient arabes, moi ça change strictement rien. Sur ma manière de fonctionner avec eux, et sur ma manière de me comporter avec eux. J'aurai toujours le sourire avec eux, j'aurai toujours cette envie de communiquer avec eux, et j'aurai pas ce truc de juger par la couleur de peau.
forcément que si la personne d'en face va me foutre la mort et elle va pas me respecter, bah forcément que je vais avoir de la haine envers cette personne-là, mais je vais pas avoir de la haine envers la couleur de la peau de la personne ou de l'origine de la personne, mais je vais avoir de la haine envers la personne. Et ça, il y en a beaucoup qui doivent faire la nuance entre les deux, s'il vous plaît. Et juste le fait qu'il y ait moins de racisme, je pense que la vie, elle serait tellement mieux. Je sais plus c'était quoi l'histoire, vous savez, vous allez m'insulter, vous allez me dire putain, mais il se souvient même plus de ça, mais vous savez l'histoire de, bah, vous savez, celui qui était décédé en Amérique, il y avait un flic qui avait son genou sur son cou. Ça fait le tour du monde. Attends, faut que je regarde sur internet. Je sais plus comment. Attends, je suis en train de chercher actuellement, mais je sais plus comment ça s'appelait. Attends, je vais taper racisme. Racisme, genou sur cou. George Floyd, voilà, putain, c'est bon, j'ai trouvé. L'affaire George Floyd. Moi, cette histoire, elle m'avait bouleversé. Cette histoire, elle m'avait juste bouleversé et je m'étais dit, mais putain, mais dans quel monde on vit, quoi. Mais quel connard, ce flic. Mais ouais, je suis désolé, hein. Mais je sais même pas pourquoi je m'excuse, en fait, parce qu'il y a même pas à s'excuser. Toutes celles et ceux qui essayent de le défendre, bah, franchement, enfin, je sais pas quel, quel argument vous avez. Mais en fait, juste à partir du moment où tu poses le genou sur quelqu'un, que ça soit un noir, un blanc ou n'importe qui, déjà c'est l'irrespect total. En plus de ça, ça sent que c'était du racisme pur. Et ça fout vraiment la mort. Et ça avait fait plaisir, hein. C'était après des années, je crois, c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a vu qu'il avait gagné son procès. Enfin, que la famille en tout cas avait gagné le procès. Encore heureux. Mais encore heureux, les gars. Mais sinon quoi? Mais en fait, mais il manquait plus que l'autre, il ait raison, tu vois. Et l'autre, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui comme peine, mais j'espère que il est à vie en prison et c'est même la peine de mort qu'il mériterait. Mais peut-être que c'est le cas, hein, peut-être qu'il est plus de ce monde, ce monsieur, tu vois, j'en sais rien. J'ai un peu, je suis pas non plus à fond sur l'actualité, mais bref, ne soyez pas racistes. Ne jugez pas les autres, que ce soit pour la couleur de peau, les vêtements, que ce soit leur comportement, que ça soit même des personnes handicapées. Oh, aujourd'hui, t'as une personne qui est handicapée, mais va pas la juger. Les personnes qui hurlent, qui sont handicapées mentales, mais qu'est-ce que tu vas te foutre de leur gueule? Et ça se fait juste pas, en fait. Ça pourrait être ton frère, ça pourrait être ton père, ça pourrait être ta mère. Si au demain t'as quelqu'un dans ta famille qui a un handicap mental, je pense pas que tu vas aller te foutre de sa gueule. Non, tu vas faire en sorte que cette personne-là vive comme tout le monde. Tu vas la soutenir. Et bah fais pareil pour les autres personnes. Sorry bro. Mais voilà, bref, ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Voilà, tout simplement. C'est hyper important. Ok? Je compte sur toi pour celui qui m'a écouté, si t'es le harceleur ou si t'es la victime. Pour les deux, faites en sorte de changer. Pour l'agresseur, fais en sorte d'arrêter de juger les gens. Crois-moi que tu te sentiras mieux. Et pour la victime, mets des œillères. Crée-toi une carapace. Et crois-moi que tu me remercieras plus tard. Voilà les gars, j'espère que bah, l'épisode vous a plu. Ok, moi, mine de rien, tu vois, les 15 minutes m'ont plus plu que les 30 premières minutes. Parce que c'était un peu plus au feeling et je me dis putain, en fait. En fait, c'est quand c'est vraiment profond, tu vois, que je rentre un peu dans les émotions. Donc j'ai vraiment envie de parler de choses qui, au fond de moi, tu vois, ça te fait une sensation. Ça te fait une espèce de boule, pas au ventre, mais tu sens que c'est profond, que t'as envie de parler. Et moi, c'est souvent dans ces moments-là où j'ai plus envie de parler. Voilà. Bon, encore une fois, n'oublie pas d'aller en fait sur bah, va sur ma page d'accueil si t'es sur Spotify ou même si t'es sur une autre plateforme. Mets-moi 5 étoiles, mets-moi une review, c'est-à-dire mets-moi un petit commentaire, c'est hyper important pour le référencement du podcast. Si t'écoutes jusqu'au bout mes podcasts, si jusqu'à maintenant t'as été fidèle, c'est que t'aimes ce que je fais, les épisodes de podcast, putain. Si t'aimes ce que je fais, voilà. Oui, ce que je dis podcast, c'est épisode de podcast. Je fais tout le temps cette erreur, c'est emmerdant. Faut peut-être que j'en fasse plus justement pour arrêter de faire cette erreur-là. N'hésite pas à me faire un feedback sur Apple Podcast. Vraiment, que même si t'es mon pote, si tu me connais, mais fais-moi un feedback. En fait, c'est les premiers qui vont même inciter les gens après par la suite à se dire ok, il y a des premiers commentaires, j'en mettrai aussi, mais c'est la machine, il faut qu'elle soit lancée. N'ayez pas peur de mettre un putain d'avis. Je vous jure, c'est pas compliqué pourtant. Si vraiment vous kiffez le contenu, vous savez pas à quel point ça peut m'aider, même si psychologiquement au niveau du référencement d'accord, mais psychologiquement ça m'aide de ouf. Donc vraiment n'hésitez pas à partager au maximum, même sur votre story, pour les gens qui veulent en fait progresser mentalement parlant. Et même voilà, qui veulent un peu changer de cette routine d'écouter de la musique, etc. Bref, partage, like, fais-moi des feedbacks, mets-moi en... Active la petite cloche aussi, que ça soit sur tous les supports, Deezer, etc. Apple Podcast, Spotify, Audible, Amazon Music, bref. Tout ça, tu peux activer la cloche, comme ça tu rates rien du tout du contenu. Retrouvez également tous mes réseaux, putain j'ai vraiment soupiré là. Retrouvez tous mes réseaux sociaux en lien. Donc tu vas sur le lien de l'épisode et tu peux tout retrouver si t'as pas encore vu ce que je faisais un peu sur les réseaux. J'essaie de publier assez régulièrement et j'essaie de donner mes putains de tripes
chaque semaine pour essayer de te proposer du contenu assez qualitatif, même si je sais très bien que bah voilà, c'est pas tout le temps qualitatif, mais c'est pas facile de tout cumuler avec le boulot, etc. Je vous promets que j'essaie de faire au maximum et j'espère que ça vous le voyez. Voilà, en tout cas, on lâche pas et on fait en sorte de donner le meilleur chaque jour. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on fait ça, pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.